أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Cela fait quand même un certain temps que nous ne nous sommes pas encore adressés à nos frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas là que pour parler quand il n'a pas à parler. On ne prend la parole que quand notre Seigneur Allah nous indique des choses à expliquer. Donc on attend toujours son ordre avant de s'exprimer et dire ce qu'il nous enseigne à chaque fois que nous ouvrons le Coran ou à chaque fois que nous avons à l'esprit un message qu'il nous envoie pour nous alerter, nous faire tirer la conscience sur quelque chose qui est. Aujourd'hui, nous allons faire une étude sur 3 versets du Coran, la sourate 41, la sourate qui est pré-égérienne, et nous allons spécifiquement étudier les versets 34, 35 et 36 pour en dégager l'aspect spirituel, pour en tirer l'essence spirituelle, le comportement religieux qu'on doit adopter par rapport à ce que nous enseignent ces 3 versets. Car la plupart du temps, nous entendons nos frères toujours dire « je laisse à Dieu, il faut laisser à Dieu ». Le problème n'est pas de laisser à Dieu. C'est vrai qu'on ne peut rien faire sans Allah. Mais le problème avec nos frères musulmans, c'est la mentalité qu'ils ont quand ils disent de laisser à Dieu. Nous avons constaté que nos frères musulmans sont devenus passifs. Pour eux, ils n'ont pas d'action à mener. Tout doit venir de Allah. Et même que le monde est aujourd'hui dans ce que nous savons comme abîme, ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute à Allah sûrement. Car ils ont laissé tellement à Allah, croyant que Allah allait tout faire à leur place, même respirer, qu'ils ont refusé de vivre et d'exister en tant que musulmans. Il est vrai que l'islam est la religion qui permet à l'homme, dans son étymologie réelle, de dire soumission totale à Allah, mais ce n'est pas la soumission uniquement que de ce qu'on pense. La soumission à Allah n'est rien d'autre que l'application des règles qu'il indique. Si tu es sûr que tu crois en Allah, comme tu le dis de toi-même de ta propre bouche, la soumission à Allah t'oblige donc à mettre en harmonie ce que tu dis de ta bouche, que tu dis de l'islam, de la mettre en harmonie avec ce que ton cœur doit faire en islam. L'élément qui a le plus détruit l'islam, ce sont les héritages. De telle manière qu'aujourd'hui, des familles ne se parlent plus à cause de problèmes d'héritage. Et Allah nous a tellement indiqué sur ça avant qu'il savait pourquoi il le disait. L'argent divise le monde. Et quand quelqu'un a un peu les moyens, même qu'il laisse un testament islamique, selon la version islamique du testament qu'il doit faire, vous trouverez toujours des gens prêts à tourner le dos au message de Allah qu'ils disent suivre, pour, à cause du bien matériel qui est laissé là par le défunt, redevenir idolâtres. Et après, ils sont étonnés de faire la Mecque et d'en revenir être pire même que les mécréants. Ils sont étonnés de jeûner et de se retrouver que leurs doigts ne passent pas. Si tu as le cœur un avec Allah, si tu as le cœur un avec ce que dit Allah dans le Coran, même en saison d'harmattan, si tu veux qu'il pleuve, il pleuvra. Mais wallahi billahi, on se connaît sur cette terre. Si quelqu'un peut trouver un musulman sur cette terre capable de faire une prière pour faire venir la pluie dans le désert du Sahara en plein harmattan, je l'attends. Parce que le cœur ne chemine pas à la même longueur d'onde que ce qu'on dit dans la bouche. Nous, on a résumé l'islam au ruku et au sujud.
on a résumé l'islam à se priver de nourriture. La preuve est que on se moque de quelqu'un qui n'arrive pas à tenir la faim, comme si c'est une calamité pendant le mois de Ramadan, que de quelqu'un qui court derrière les petites filles la nuit, alors qu'on sait que c'est ce qui est interdit. Je préfère avoir faim et reconnaître pendant le mois de carême, car je suis un humain, que de courir derrière les petites filles la nuit, entre la prière du soir et la prière de minuit. Celui qui a faim pendant le mois de carême va plus méditer sur la valeur spirituelle du mois de carême. Mais celui qui court derrière les petites filles la nuit, entre la prière du soir et la prière de minuit, n'a rien d'autre comme ami que le diable. Si tu es en fait ton ami, alors que tu sais ce qu'il fait la nuit, alors qu'on gêne aussi la nuit, eh bien tu seras avec lui, là où se trouvera les apôtres du diable. C'est une parenthèse, mais pas une petite parenthèse, car c'est de cette étude-là qu'on va découvrir, grâce aux enseignements que Allah nous donne à la réforme radicale, pour que justement le comportement anti-islamique que nous avons en tant que musulmans se corrige par le Coran, pas par autre chose. Si en tant que musulman, le Coran ne te corrige pas tes lacunes, je ne vois plus autre source où tu iras te tourner pour avoir le cœur pieux et sincère envers Allah. Allah a fait descendre le Coran. Il l'a confié à Mohammed pour qu'il nous transmette le Coran. Nous sommes donc tous comptables de la révélation. Le musulman est un mot qui découle du mot arabe muslim, qui veut simplement dire être qui est soumis. Mais ici, dans le cas d'espèce, le musulman en islam est celui qui est soumis aux règles édictées par le Coran. Et wallahi billahi, je défie quiconque de me trouver dans le comportement du prophète Mohammed alayhi salam une seule action ou un seul acte qu'il a eu à faire ou prendre qui est contraire à la révélation divine. Si quelqu'un nous dit que le prophète Mohammed alayhi salam a pris une décision qui n'est pas conforme aux révélations divines, wallahi billahi, c'est un kafr. Mais aujourd'hui, nous avons des recueils de hadiths qui nous compilent des choses non conformes au Coran qu'on a attribué à Mohammed. Chacun ira dire ce qu'il a à dire au jugement dernier et chacun se défendra, car je ne parlerai pour personne et personne ne parlera pour moi. Les 3 versets de la sourate 41 que nous allons étudier sont les versets 34, 35 et 36. On va d'abord faire la lecture en la langue qui nous sied la plus, qui est la langue française, et ensuite de la lecture de ces 3 versets, tenter donc de comprendre le mystère mystique qui est derrière cet enseignement énorme. Car, comme je le dis, le bon musulman, il étudie le Coran. Le mauvais musulman, il lit le Coran. Ça fait 2 choses différentes. Et comme je l'ai ajouté parfois pour rigoler un peu, le bon chrétien, il lit la Bible. Le mauvais chrétien, il étudie la Bible, car à la fin, il ne peut plus devenir chrétien après. C'est une parenthèse, une toute petite. Verset 34, 35 et 36, la sourate 41, Al-Coran, pré-égérienne. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Ici donc, on constate que Allah, dans ces 3 versets, nous attire sur quelque chose que nous négligeons parfois. De prime abord, il fait une comparaison. Il compare
deux choses évidentes pour nous dire que dans votre vie, la dualité est ce qui est. Il n'y a que deux chemins. Deux chemins qui mènent à des actions. Les actions que tu fais sur ces chemins ne sont liées qu'à la qualité du chemin que tu empruntes. Un exemple. Si tu décides donc d'être musulman, tu dois te débrouiller pour ne pas d'abord encourir la colère d'Allah et pour ne pas encourir sa colère. On vous ramène aux vidéos sur le sens spirituel de la Fatiha et l'étude approfondie des 5 premiers versets de la Surah Al-Baqarah, versets 1 à 5, qu'on a déjà eu à publier sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Valama Médité. Après avoir donc visionné ces deux vidéos, vous pourrez aisément comprendre les chemins que nous suivons. Cela veut donc dire que nous avons une animosité qui se dégage par rapport à notre cheminement spirituel, qui ne va pas plaire à des gens. Et Allah nous informe aussi dans ce verset 34 que il y a une façon très simple de s'écarter du mal. La manière la plus simple de s'écarter du mal, c'est de faire le bien. Mais la liste des biens n'est pas exhaustive. Le bien que je ferai aux États-Unis n'est peut-être pas le bien que je ferai en Côte d'Ivoire. Le bien que je ferai en Arabie Saoudite n'est pas peut-être le bien que je ferai en Iran. Le bien que je ferai en Chine n'est pas peut-être le bien que je ferai en Australie, etc., etc., etc. En fait, le bien qu'on fait, c'est la somme des lois divines et de la bonne tradition. C'est-à-dire la tradition qui ne va pas à l'encontre d'un décret divin. Cela veut donc dire que pour être un bon applicant de ta propre tradition, tu dois être capable de maîtriser les notions de halal et de haram en islam. Tu dois avoir donc une étude approfondie, une connaissance approfondie de ce qui est normal et naturel. Car la connaissance du naturel et normal te permet de prime abord de vite distinguer ce qui est haram de ce qui est halal. On a déjà fait un discours sur ça. On ne va pas revenir sur ce qui est naturel et normal. Il est naturel de chercher de l'argent pour vivre, mais il n'est pas normal de le gagner illicitement, c'est d'aller voler ou de mentir pour l'avoir. Il est naturel d'aimer les biens matériels de cette terre, mais il n'est pas normal d'en faire des objets de culte. En ce moment, tu quittes le divin et tu donnes ton culte à autre que Dieu. Tu deviens donc polythéiste et non plus monothéiste. Il y en a beaucoup parmi les musulmans. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Allah nous indique dès le départ de ce verset que les ténèbres et la lumière ne sauraient jamais être ensemble dans le même monde. Par conséquent, il n'y a pas de bons musulmans ou de mauvais musulmans. Nous sommes qu'on aime trop dire parfois. Il n'y a pas de musulmans extrémistes ou modérés. Ça n'existe pas. Le musulman est le musulman. Le païen est le païen. Disons, celui qui est un croyant au message divin ne va jamais faire ce que Allah demande de faire, mais va faire ce que son cœur lui commande de faire, sachant très bien que son cœur qu'il écoute est plus penchant vers ce qui est contraire à la divinité, car il n'y croit pas du tout, car ce qui est diabolique auquel il croit le plus. Allah donc nous indique que il est impossible à vous les musulmans d'avoir dans votre cœur l'amour pour Allah et l'amour pour autre divinité. Par conséquent, il n'y a aucune comparaison à faire entre ceux qui font les bonnes actions, qui sont soumis à moi, car c'est seuls ceux qui sont soumis à moi qui font les bonnes actions, et ceux qui font les mauvaises, qui sont donc soumis au diable. Ils ne sauraient jamais chiner dans le même monde. Ils ne sauraient jamais se cohabiter dans la même dimension spirituelle. C'est impossible. Tu ne peux pas cheminer entre le diable et Dieu. C'est impossible. Ou tu es avec le diable, ou tu es avec Allah. À toi de faire le choix.
Mais il y a une chose qu'il nous donne comme condition à nous qui faisons les bonnes actions justement, qui sont musulmans. Pour dire que votre rôle à vous les musulmans sur cette terre, c'est de toujours avoir la puissance spirituelle de dire non au diable. Et le diable n'aime pas ce que tu fais qui est bien. Je prends un exemple. Des gens veulent te faire du mal tout le temps, mais tu es tout le temps généreux avec eux. Quand ils se réunissent la nuit eux-mêmes pour décider ton sort en sorcellerie, il y a toujours un qui va te défendre parce que tu es généreux avec eux. Ça qui te protège. Tu repousses les actions de sorciers par les dons honnêtes et sincères que tu fais. Toi, tu ne sais pas qu'ils se voient la nuit pour toi, pour décider ton sort d'après eux. Mais toi, tu remets à Allah ce que tu penses qui doit être à Allah. Car l'argent que tu leur donnes, les biens que tu leur fais, les que tu leur rends, tu ne les fais pas pour leur plaisir, mais tu les fais parce que ça plaît au divin et tu es content quand le divin est content de toi. En ce moment, dans leur groupe, wallahi billahi, j'ai la preuve de ça. Il y a un qui va venir te rapporter le matin ce qu'ils ont tramé ensemble la nuit. Il était contre toi. C'est pour ça qu'il partait à leur réunion. Mais à cause des bonnes actions que tu fais pour lui, il devient un ami tellement chaleureux qu'il vient toujours te dire que la nuit, attention, on s'est réunis. C'est même ton propre cousin qui était prêt à te vendre au groupe de sorciers pour l'année prochaine, mais je t'ai défendu. Il t'a défendu parce que le cœur spirituel que tu as dégagé envers lui, c'est ça qui a été le déclic pour qu'il prenne conscience que ce qu'il veut te faire n'est pas bien. Lui aussi commence à découvrir les notions de bien et de mal, donc de bonnes actions et de mauvaises actions. Et dans le verset 35, elle précise, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et aussi à ceux qui sont possesseurs d'une grâce infinie. Quand quelqu'un comme ça vient te dire que la nuit on a fait une réunion en tant que sorcier pour te vendre et que moi je t'ai défendu, on voit donc bien que c'est lié ensemble. Parce que avant qu'il vienne te dire, avant qu'il prenne ton parti pour te défendre aux réunions, au début, tu recevais leurs coups et tu endurais. Et tu remettais ça au Seigneur. Tu partais voir les marabouts pour savoir ce qui s'est passé. Et quand il vient quand même te dire, tu es tellement possesseur d'une grâce tellement élevée que même tu lui pardonnes le mal qu'il t'a fait. Le possesseur d'une grâce infinie n'est rien d'autre qu'un élève du Très-Haut. Quelqu'un qui endure les coups qu'on lui donne et qui s'en remet au Seigneur. Wallahi billahi, à la fin de sa vie, il part souriant. Mais quelqu'un qui veut rendre chaque coup pour chaque coup, à la fin de sa vie, il va en regrettant. Le possesseur d'une grâce infinie n'est rien d'autre que l'être humain qui est avec Allah en un, dont le cœur musulman soumis à Dieu bat à l'unisson avec ce que sa bouche dit aux gens en public. Il n'est pas hypocrite. Il ne dit pas A aux gens alors que son cœur pense B. Il y en a beaucoup en islam. Il sourit avec toi alors que dans son cœur, il n'a aucune grâce infinie. Et quand tu commences à avoir une endurance, alors que ceux qui te font les actions mauvaises sont sous l'influence du diable, quand le diable voit que ses élèves n'ont pas pu t'avoir, c'est lui-même qui vient maintenant te tenter. Et il y a des tentations que Allah nous prévient de comprendre. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès de Allah. Allah t'informe. Ce ne sont pas tous les coups du diable que tu peux contrer de par ton comportement, de par ton éducation spirituelle. Ça veut donc dire que l'homme a toujours une lacune par rapport à sa protection contre les assauts du diable qui fait qu'il est dépendant à tout instant de sa vie de la protection
divine. Allah nous rappelle à la fin. Tu commences toi-même à avoir le comportement qu'il faut. Tu résistes comme il faut résister. Car je sais très bien qu'à la fin, si je ne suis pas avec toi, tu vas céder. Mais je ne serai avec toi à la fin que lorsque toi-même tu auras commencé le voyage qui te permet de résister au coup du diable. Ça nous ramène à l'histoire de Youssouf. Zulika l'a tenté, il a tout fait. À la fin, il a failli céder. C'est là que Allah l'a sorti du problème. C'est ça qui est là. Parce qu'il a enduré comme il pouvait. Mais à la fin, il ne pouvait plus. Mais à la fin, Youssouf, il était possesseur d'une grâce infinie, puisqu'il a pardonné à tous pour devenir le vice-roi, disons, le gestionnaire du royaume, au nom du roi. On voit donc dans cette partie du Coran de comment Allah nous enseigne différentes étapes à suivre dans le chemin de la quête spirituelle. Commence toi-même à agir bien. Telle est la première marche de l'ascension spirituelle vers Allah. Seuls ceux qui sont sur le chemin, ceux qui font les bonnes actions vont vers Allah. Les autres qui font les mauvaises actions vont vers le diable. Tu ne peux donc pas aller vers Allah en faisant des mauvaises actions. C'est impossible, tu ne le verras même pas. Tu verras plus sur le diable. Donc Allah nous informe déjà que si vous voulez me rencontrer, si vous voulez que je vous accueille au moment de votre mort, vous n'avez qu'à commencer le chemin spirituel par des bonnes actions. Je vais donner un ou deux exemples de bonnes actions. Ton frère est décédé. Il a laissé peut-être 2 villas. Et un peu d'argent, ça pas beaucoup. Il vit dans une maison avec sa famille. Ils vivaient, quelqu'un encore vivant, et il a une maison qui est en location. Toi, tu es l'oncle ou tu es le cousin. Tu as droit à une petite part d'héritage par rapport aux vieux enfants. En Afrique, en temps ancien, c'était impossible, on arrachait tout. Mais comme tu veux faire des bonnes actions, tu veux plaire au Seigneur. Donc tu te réfères au Coran pour la décision à prendre concernant l'héritage. Même si quelqu'un est là pour te dire non, c'est toi qui dois tout prendre, tu dis non, non, non. Tu devais tout prendre dans le système traditionnel. Mais cette tradition est contre les versets du Coran. Par conséquent, je ne peux pas l'appliquer au Coran. Dans cette situation-ci, mon frère était musulman, sa femme est musulmane, de même que les enfants, de même que moi-même. Par conséquent, la seule loi qui prime dans cette affaire, c'est ce que le Coran dit. Si la tradition était conforme au Coran, je n'aurais pas discuté. Mais je vois bien que la tradition n'est pas conforme au Coran, le partage de l'héritage. Par conséquent, je ne peux pas, moi je travaille déjà, je ne peux pas m'accaparer la villa des enfants pour les mettre dehors, c'est leur droit. Et je ne peux pas prendre le loyer parce qu'ils doivent manger. Par conséquent donc, je vais faire une bonne action. Ma bonne action ici est le respect de la parole de Dieu. Contre le respect de la tradition qui n'a rien à voir avec la parole de Allah. La seule chose de tradition que tu peux mettre dans la tradition de Allah, c'est quand c'est la conformité. Tant que ce n'est pas conforme, tu dois écarter ce qui n'est pas conforme à la loi d'Allah. Qu'est-ce que une bonne action? Tu décides de tuer un bœuf ou tu fais plaisir à les vieux qui selon eux ont fait un rêve en disant que ton père ou ta mère décédé a besoin d'un sacrifice. Et ces mêmes vieux ont souvent des enfants avec eux à la maison qui ont fait une formation de menuisier, de mécanicien. Et ils te font acheter un bœuf à 300 000. C'est pas mauvais. Mais la bonne action ici serait de prendre les mêmes 300 000 et d'acheter un lot de clés pour remettre à un petit enfant qui a une formation de quelqu'un qui traîne à la maison et qui ne fait rien. Ou même de lui ouvrir une échoppe. Chaque argent qu'il va mettre dans la caisse de manière honnête, le père qui est dans la tombe, il recevra la bénédiction de cet argent qu'il vient, toi-même aussi. Alors que le but que tu auras tué, festoyant avec les gens, ils sont contents de manière temporaire, mais ils ne sont pas contents de manière régulière. Et le petit
Yassi qui voit ça a le cœur triste. Et il a raison d'avoir le cœur triste. Et Allah est avec ceux qui ont le cœur triste qui ont raison. Par conséquent, ta bonne action de faire plaisir au ventre des gens ne peut pas repousser le mal qui va venir. Parce que tu n'as pas été endurant pour faire comprendre aux gens. Quand on dit endurant, ce n'est pas endurer des trucs physiques, c'est la patience que tu prends, la pédagogie que tu adoptes pour expliquer les choses aux gens, pour qu'ils comprennent l'essence même du message divin et qu'ils l'acceptent. C'est ça l'endurance aussi. Par conséquent, donc, Dieu nous informe. Pour finir, ne viens vers moi pour que je te protège du diable, que lorsque tu empruntes le chemin du bien, je ne protège jamais ceux qui sont sur le chemin du mal. Malheureusement, ils sont nombreux comme ça en islam aujourd'hui. Ils refusent de faire le bien. Et c'est eux qui, avant de commencer tous les discours, sont prêts à prendre une salat sur le prophète alayhi salam. Et ils commencent par le diable applaudit d'abord en disant: merci mon fidèle, tu veux te poursuivre contre moi aujourd'hui parce que tu rappelles que Dieu existe. Alors que quand tu vas quitter à cette réunion-là, tu iras jouer à être gris-gris pour rendre quelqu'un fou ou pour détruire la vie de quelqu'un en m'invoquant maintenant ce jour-là. Je t'informe que ton house n'est rien d'autre qu'une bénédiction que tu me fais à moi. Ça ne te protégera jamais de mes actions parce qu'après, je vais insuffler en ton cœur de contredire ton house billahi minash shaitanir rajim. Ma salam.